Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver un chill day, dimanche 13, qui est donc la suite du samedi 12, qui lui-même est donc la suite du vendredi 11. Vendredi 11 étant lui-même, pour celles et ceux d'entre vous qui l'ignoraient, la journée internationale des célibataires. Hein. Donc à cette occasion, Look Fantastique, avec qui j'ai la chance de collaborer aujourd'hui, une fois encore, via le code permanent SABELF, aujourd'hui nous offre, c'est le cas depuis vendredi, mais aujourd'hui c'est le dernier jour. Donc ne loupez pas. Attention please, breaking news. Jusqu'à 30% de réduction, plus 10% supplémentaire, donc jusqu'à 40% de réduction sur des dizaines de milliers de références, parmi lesquelles des marques desquelles je vous sais très friand, auxquelles je vous sais très fidèle. Notamment, elle étant Bibi très fatiguée by night, parce que là c'est la night. On filme by night, on filme en flux tendu là. Dans la joie et la bonne humeur, va vous indiquer le détail des marques concernées, quelques exemples, mais vraiment le lien que je vous attache dans la barre d'infos va vous renvoyer vers tous les produits concernés par les offres. Donc profitez-en, que vous soyez ou non célibataire, que ce soit pour vous ou pour offrir, profitez-en. Également, une première, cette vidéo est une première, là où à l'accoutumée j'ai le bonheur de vous retrouver sur la constitution des Pancholuk, de vous retrouver autour des questions axées autour de la beauté. Là, ce sont des questions axées autour des célébrités. Je vous ai invité à poser des questions, vous avez été très nombreuses et nombreux à répondre présents. Je ne le sais pas ce dont il retourne, donc on va y aller sans tabou. Moi, vous savez que je n'ai pas de tabou. Et vous savez que j'ai beaucoup de connaissances. Comment, pourquoi, je ne sais pas, mais elles sont là. Donc les filles et les garçons, ça promet d'être une vidéo. Déjà, c'est une vidéo longue. Donc j'ai hâte de vous retrouver et j'ai hâte d'avoir votre retour parce que si ça vous ambiance, on en fera d'autres. Parce que mon knowledge est intarissable. Et en plus, il y a beaucoup d'updates ces derniers temps et les choses, bon, dans tous les azimuts. Bon. Pour revenir à la matin, je vous laisse tout de suite avec une Bibi où c'est pas facile, mais qui a le bonheur de vous retrouver pour la constitution de son Pancholuk. Et je vous retrouve en conclusion de la vidéo pour vous donner de les bibis. À toutes, enjoy! Et mais donc, les filles et les garçons, pour cette toute première mondiale, première du FAQ potin célébrité sur un petit tuto make-up. Donc je préfère vous dire une chose, il est déjà pas mal tard. Donc dans un premier temps, je vais me donner du courage, puisque nous sommes dimanche, lazy Sunday morning. Je suis à fond dans mes répliques là. Celles et ceux d'entre vous qui me font le bonheur de me suivre sur Instagram savent que je viens d'attraper à nouveau, je les avais possédés dans le passé, Autumn Vibes et By the Fireplace, qui sont tous les deux sublimes. Mais puisque là on est dimanche et que là je vais pas tarder de toutes les manières à aller me coucher, j'espère en Chulika. Lazy Sunday morning, il est formidable, d'accord? Il est très formidable. Et j'ai ma petite infusion ginger lemon de Whittard of Chelsea. Whittard of Chelsea fait également les infusions, le saviez-vous? Là, il y a ma fameuse décoction de gingembre d'Infamie chez Omax. Donc, je commence les filles et les garçons avant d'entamer vos questions. Je ne les ai pas consultées, mais je les ai capturées parce que c'était il y a quelques jours déjà. Une très heureuse nouvelle. Cora Organics, cette sublime marque propre, bio, vegan, etc. de Miranda Kerr, de laquelle je vous parle moi comme très souvent depuis des années à propos de ce produit qui est l'huile pour le contour de l'œil. Donc dit comme ça fait peur, mais elle est non grasse et le roll-on qui relève du génie dispense la juste dose. C'est une utilisation diurne, c'est une utilisation en pleine journée sous l'antisane, etc. L'huile de noni qui est déclinée dans toute une gamme chez Cora Organics, mais moi je n'utilise que l'huile pour le contour de l'œil. La marque est enfin, après toutes ces années, je le disais, disponible chez Look Fantastique. Donc là, je me suis attrapée, vous savez, je vous l'ai dit, que je suis à fond dans l'eau de rose, en ce moment, le matin pour me réveiller une bobine. Donc là, je me suis réveillée il y a très longtemps, là c'est le soir. Et donc j'ai ma routine, etc. Mais juste pour me rafraîchir et
me donner un peu de bonheur. Alors, vous le voyez, moi, vous le savez que j'aime un pchit des fois, ouais. Mais alors là, c'est le luxe et la décadence. Donc, je commence l'ampanchoulou, ça va être vraiment un ampanchoulou que juste c'est un alibi en fait pour papoter. Mais en réalité, attention, parce que c'est vrai que là je retrouve la raison. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 13. Vendredi dernier, le vendredi 11, c'était la journée mondiale des célibataires. À cette occasion, Look Fantastic a lancé des offres extraordinaires. Donc avec le code que j'ai l'habitude de vous offrir, que j'ai le bonheur de vous offrir, parce que je l'ai dit en introduction, je tourne cette vidéo en collaboration avec Look Fantastic, de tout cœur merci à Eve, qui est notre ange gardien, jusqu'à moins 30% de réduction, plus 10% supplémentaire. Avec le code SABELF, je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos pour vous faciliter le business. Vous cliquez dessus, c'est tous les produits, ce sont tous les produits sur lesquels s'applique l'offre. Et c'est très formidable. Mais pour vous donner une indication, et je m'aide du mail. La Roche-Posay, 3 produits pour le prix de 2. Donc allez-y. Les Antélios, les Cérozinc, les choses, allez-y sur La Roche-Posay. Armani, moins 25%. Donc tous les Luminous Silk, la chose. Urban Decay, moins 20%. C'est super intéressant. Vichy, la même offre que pour La Roche-Posay, 3 produits pour le prix de 2, profitez-en. Les solaires, le minéral 89, la chose, profitez-en. NYX Professional Makeup, moins 20%, en tout premier, le lip liner, les crayons pour les sourcils que je vais utiliser aujourd'hui. Bon ben NYX, vous les connaissez, les blushs, vous connaissez NYX, il y a de superbes produits dans la gamme. L'Oréal Paris, moins 33% sur certains soins, moins 50% sur certains soins capillaires, et moins 20% sur d'autres cosmétiques. Donc il y a une grosse opération L'Oréal là en ce moment. Donc L'Oréal, je ne peux pas commencer à faire la liste de tout ce qui est très formidable. Vous connaissez vos absolus. Voyez s'ils sont concernés par le discount. Et Bare Minerals, moins 20% sur Bare Minerals. Donc profitez-en. Franchement, profitez-en pour vous, pour autrui, parce que si c'était la journée des célibataires. Chouchoutez-vous, vous. Puisque c'était la journée des célibataires, chouchoutez-vous, vous, mais chouchoutez vos célibataires autour de vous, d'accord? Donc, je commence tout de suite avec une question, mais voilà, j'en perds mon téléphone. Qui m'a appelé? D'accord. Monsieur Romano. C'est une crapule, là, il est en ce moment, il est chafoué. Il m'a grondé et tout. Bon, on en reparlera quand on en reparlera. Mais on va en reparler. Bon, pour revenir à ce moment. Je l'ai dit, j'ai capturé vos questions de tous azimuts, mais je ne les ai pas consultées. Alors, je vais vous les mettre à l'écran. Spiciness 3, Kanye West, fou ou génie? Je le pense pas du tout fou. It Cosmetics Confidence in a Cream. Je vais faire un make-up très léger, donc je prends une pitchonnette de la crème qui est un bonheur absolu, hein, si vous la connaissez pas encore, et son alter ego pour le contour de l'œil. Ces deux produits là sont dingues. Et j'attrape le Delilah, vous savez que c'est cette marque extraordinaire que j'ai découverte chez Look Fantastic, dont je raffole. À chaque fois que j'attrape quelque chose de chez eux, je suis éclatée, ce incluant les beluches, et moi vous savez que je suis Bibi les beluches. Nous avons un Time Frame Future Resist Foundation SPF 20 et c'est une teinte PBL 42,04. Je vous mets toutes les références, les liens directs dans la barre d'infos. Et alors Kanye West, fou au génie, donc fou, je pense pas du tout qu'il le soit. Il maîtrise maladroitement sa com. Mais dans le même temps, il est soumis à une pression que je pense peu de personnes mesurent. Je sais pas s'il ne reçoit pas des menaces. Je ne sais pas si sa vie n'est pas en danger. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire et faire, hein? Je pense honnêtement, il faut raison garder et l'avenir nous dira le quoi le qu'est-ce. Mais je pense honnêtement qu'il est en train d'œuvrer pour le futur.
Ça paraît énorme ce que je viens de dire ou pas? Je pense vraiment... Moi, je suis plutôt... I feel for him. Je suis très empathique de ce qu'il est en train de vivre, là. Et dans le même temps, il y a des fois où j'étais un petit peu fâchée. Mais dans le même temps, moi, je suis à fond avec lui. Et je le trouve très admirable. Je suis admirative de sa démarche. Tu sais, le courage, pour rester poli, qu'il faut, pour tenir les propos qu'il tient là publiquement, le renoncement à des milliards de dollars dans un monde où l'argent a tout sali, a avalé tout le monde, a tout sali, enfin, d'accord? Là, ce sont des milliards, et c'est pas des milliards hypothétiques, non, c'est le chiffre d'affaires, les ventes, elles sont là, Adidas est là, Yeezy est là, etc., d'accord? Je suis très admirative, donc je sais pas si c'est un génie. Au niveau musical, ouais, c'est un génie. Deluxe, le Deluxe, s'il est concerné par les offres, attrapez-le, c'est le moment, il vous le faut, je l'ai déjà dit, d'accord? It Cosmetics Heavenly Luxe, numéro 7. Oui, il est cassé, mais quand même, je l'ai gardé. J'arrive pas à m'en séparer. Tu m'y laisses. J'en ai des tonnes de miroirs, mais lui, je l'aime. Tu m'y laisses. Et il est bien avec ma myopie. Est-ce que ça fait m'en parler de myopie? Oui, Dieu bénisse. Donc, Kanye, ouais. Je suis à fond avec lui. Si sa santé, sa sécurité, si l'intégrité de sa personne ne subit aucune attaque, et qu'il reste parmi nous, ce que je souhaite de toutes mes forces, hein. Je pense qu'il est promis à faire de grandes choses. Honnêtement. Pas simplement dans l'industrie, pas simplement dans la musique. Sur le plan de l'humanité. Ça c'est Numenari. Je vous renvoie à ses lyrics et à ses récentes interviews. Donc, la seule chose que je ne comprenne pas chez Kanye, mais on dit que l'amour a ses raisons que la raison ignore, je ne comprends pas son obsession pour cette femme qui lui arrive pas à la cheville, quoi. Qui ne lui arrive pas à la cheville. De ce que je comprends, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, quoi. Elles ne sont pas venues à la maison. Ah bon? Ben non. Mais c'est vrai qu'elle lui arrive pas à la cheville. C'est un lettré, c'est un éduqué, c'est un instruit, il est passionnant, il est intéressant, il est créatif. Elle est rien de tout ça. Enfin, c'est vrai que... Mais c'est vrai que, voilà, Sista, j'espère que j'ai répondu à ta question. Génie dans bien des domaines, mais pas génie dans l'absolu, d'accord? Il faut pas non plus... Mais je suis persuadée que c'est un bon gars. Vous le savez pas, mais il y a une bête là. Viens te poser sur moi pour que je te montre à tout le monde. Vous l'avez vu passer devant vous ou pas? Oui, mais le bruit d'hélicoptère, madame la punaise, c'est une punaise. Vous voulez la voir ou pas? Parce qu'on est en train de chioter. Les bruits d'hélicoptère, c'est pas possible. Donc là, c'est vrai que concrètement, je l'ai attrapée. Et je vais ouvrir ma main. Elle va très vite s'envoler. Faut que vous la chopiez. Si j'arrive à faire un arrêt sur image, je ferai un arrêt sur image. Sinon, seuls les plus rapides vont la voir, d'accord? Vous la voyez ou pas? Elle est juste là. Donc madame, les bruits d'hélicoptère, c'est pas possible, hein. Attendez, je vais la libérer par la fenêtre. Ne quittez pas. Comme ça, je suis sûre qu'elle ne va pas mourir également. Madame, on peut pas faire du bruit comme ça, je suis en train de chioter. Non mais parce que c'est vrai que là, on part dans tous les azimuts. Tous les azimuts. Attention, c'est la vidéo de tous les possibles. Ben. Donc voilà pour ce qui est de Kanye. Je suis très... Là par exemple, il vient de prendre une décision que j'ai saluée. Je ne parlerai plus pendant 30 jours, etc. C'est très bien. Dans le même temps, il est important qu'il soit présent dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, dans les médias, les interviews, etc. Au début, je me suis dit, non mais tais-toi un peu. Tais-toi un peu, dors un peu. Hein. Et en fait, non. Il est important pour sa survie, genre littéralement sa survie. Il est important qu'il soit là, qu'il se montre. You know? Mais j'ai salué cette décision
Stay quiet for a while. Il a dit 30 days. Je pense que pour l'instant, il s'y tient. D'accord. Et pour revenir à ce montant, là, le combo Confidence in a Cream et Foundation est très formidable. D'accord. Très formidable. Et mais donc, je suis plus sûre. What? Kevin 8944. Que penses-tu du nouvel album de Taylor Swift et de son record historique? Honnêtement, je vais vous dire la vérité. C'est chacun voit midi. Et moi, je suis très éclectique, etc. Je n'ai jamais compris le succès de Taylor Swift. Pour moi, c'est très quelconque ce qu'elle fait. Elle, je la trouve neutre. Ni intéressante, ni inintéressante. Neutre, d'accord. Et sa musique, je la trouve pas... Je n'explique pas en fait ce succès phénoménal parce qu'en termes de force de frappe, c'est un monstre Taylor Swift. Sur les ventes et de disques et de places de concert, c'est un monstre. Elle a bâti un empire. Ce incluant, la seule chose que je trouve très intéressante dans son histoire, c'est pour tout ce qui relève de la propriété intellectuelle. La manière dont elle s'est faite complètement avoir par sa maison de disques, son label précédent. Et donc là, le fait ça, j'ai dit big up, de réenregistrer les sons pour en être la propriétaire. Vous avez suivi un peu tout ça? Ça, c'est fascinant, c'est intéressant, ça force le respect. Et j'ai trouvé que c'était très intelligent, et j'ai trouvé que c'était très fort. Mais en tant qu'artiste, la musique, son persona, je ne suis pas intéressée par cette personne. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà mon blabla, je sais pas que je répondais à ta question. Mais il me semble que tu fais mention d'un record, oui, c'est ce que j'ai dit, c'est une grosse vendeuse. Hein? Record historique. Bon, ben il n'est pas exclu, oui, effectivement, qu'elle ait battu un record, hein, c'est un monstre. Elle est adorée, elle est adulée, c'est juste que moi je n'ai pas cette... je ne suis pas sensible à son talent, d'accord. Ah, The Drop vient de lâcher une collection. Au relais. Ok. Ah, Signed by Blake, c'est pas sa 5e collab. Elle fait des choses extraordinaires. Vous vous souvenez que j'avais attrapé ses pantalons et tout. Ah ouais, là elle s'est mise dans les dudunes. Nice, d'accord. Nice, schön. Ah, il y a de la paillette, il y a des choses. Bon. Pour revenir à la marathon, question suivante. Wahiba Sia, que penses-tu de l'affaire R. Kelly? Ben, moi, ce qui me choque dans l'affaire R. Kelly, Rodial Diamond Concealer dans une teinte Luminous Finish with Diamond Powder dans une teinte 20 Diamond Concealer. Ce qui me choque dans l'affaire R. Kelly, c'est cette hypocrisie. Pourquoi est-ce que tout le monde feint de découvrir ce qui se passe? Et après, c'est l'hypocrisie des plateformes, tu sais, les Apple Music, Spotify, tout le bazar, Deezer, hein, on le blacklist, on joue plus sa musique. Moi j'ai 40 ans, depuis aussi loin que je sache m'en rappeler, on le savait. On le savait. On connaissait pas les détails scabreux de la scatophilie et des choses. Mais on savait son attirance pour les très jeunes filles. Il a épousé Alia, qui était un monstre de célébrité, c'était pas une nana anonyme, etc. C'était Alia, d'accord? Il l'a épousée quand elle avait 15 ans. Il était avec elle bien avant de l'épouser, donc elle n'avait pas 15 ans. Donc elle était une jeune adolescente. Il n'y a que moi qui le savais ou comment ça marche? D'accord? Donc moi, ce qui me choque, c'est ça. C'est cette hypocrisie.
C'est cette hypocrisie qui me choque. C'était su de tous. Ça a été permis, ça a été facilité, ça a été étouffé, ça a été... etc. Donc voilà ce que je pense de l'affaire R. Kelly. D'accord. Si je me permets un dernier commentaire, et parce que moi je suis une nana honnête et je n'ai pas de tabou et je suis une nana franche et tout. On aime ou on n'aime pas. Mais quand j'ai regardé un peu, parce que j'ai regardé les documentaires là, Surviving, mais il n'y a personne au monde, influence du père, de la mère, de que ceci, que voilà, il n'y a personne au monde qui me force à être à un endroit où je ne veux pas être, à faire quelque chose que je ne veux pas faire, et surtout ça. Il faut quand même pas nier et ignorer l'attrait du succès, de l'argent, de cette vie fastueuse. Elles sont pas allées le trouver. Elles sont allées le trouver pour ça. D'accord. Donc je trouve que c'est attentatoire à la crédibilité et à la perception de la société par rapport aux filles qui sont réellement des victimes, qui subissent réellement ces situations inacceptables et intolérables et horribles, d'accord ? Elles y sont allées parce que c'était une méga célébrité, elles voulaient faire des disques, etc., etc. Je n'ai pas la même sympathie pour elles que pour les filles de l'anonymat, qui sont victimes de personnes anonymes. Ça fait sens ou pas? Je sais pas si je suis claire. Voici mon point de vue donc sur l'affaire R. Kelly. Donc là, il vient de prendre cher en justice. Je ne sais pas comment il s'en sort en prison. Parce que les personnes commettant ce type de crime sur ce type de victime en prison, c'est compliqué pour eux. En sachant qu'il n'a plus d'argent. Il semblerait qu'il soit désargenté. Donc je ne sais pas comment il assure sa survie entre les murs de sa geôle. Enfin, mais c'est cher fait, d'accord, quelque part. Pas quelque part, c'est cher fait. C'est bien fait pour lui. Et mais donc, j'y vais au soir. Powder. Hello, Powder. Elle me dit hello, c'est ça. J-Lo est-elle une imposture? Chante-t-elle vraiment What's Going On avec son Ben? Ben, J-Lo, c'est pas exactement une imposture, mais c'est un petit peu une imposture. Elle sait pas chanter. Elle arrive à sortir, elle arrive à sortir quelques petites notes. Hein? Elle arrive à sortir quelques petites notes. Mais vraiment, quand elle est posée, tu vois, j'ai entendu certaines de ses chansons en espagnol où c'est pas, elle est pas en train de faire des chorégraphies et tout. Tu vois, c'est le truc un peu oh mi amor de Dios, tu sais, les trucs un peu romantiques et tout. Quand elle est posée comme ça sur son mic, tu vois, t'entends un peu quand même le cours de chant, sur une respiration. Elle arrive quand même à sortir des notes. Mais c'est pas une chanteuse. C'est pas une chanteuse. Et en plus, c'est une performeuse, c'est une bête de scène. C'est très beau ce qu'elle fait, c'est très réussi, c'est parfait. Hein. Mais elle ne sait pas, elle sait du playback, c'est pas elle qui chante déjà on stage. Mais a priori et a fortiori, il semblerait que ce soit pas elle qui chante non plus sur les disques. Parce qu'on a parlé d'Ashanti, on a parlé de chanteuses female artists qui en fait sont les pistes que l'on entend en fait. Donc moi si j'étais une Ashanti ou une je ne sais pas qui exactement chante, mais il faudra me payer cher pour qu'on fasse, parce que c'est pas des featuring, c'est signé comme étant Jennifer Lopez. Hein. Il faudrait qu'on me paye cher pour faire passer ma voix pour la sienne. D'accord? Auquel cas, c'est chacun voix midi. Hein. D'accord? Mais oui, non, elle ne sait pas chanter. Hein. Elle ne sait pas chanter. C'est pas chanter, Jennifer Lopez. Les gens qui vont la voir en concert, ils vont voir la performance scénique.
Les chorégraphies, les décors, c'est très beau. Rappelez-vous, la performance du Super Bowl là, avec Shakira, c'est magnifique. Quand elle a sorti le drapeau Puerto Rico, c'était magnifique. C'était très magnifique. Escalader, c'est de l'escalade et tout, c'est très beau. D'accord? Mais elle ne sait pas chanter. D'accord? Let's get loud. Pas trop. Easy. D'accord. Voilà, c'est ça mon opinion. Mais je pense pas que ce soit une imposture parce que les gens le savent, c'est sûr. Alors par rapport à Ben, avec Ben c'est un peu compliqué. Là encore, a priori et a fortiori, il semblerait que ce soit très compliqué. Il y a des projets d'acquisition immobilière qui sont tombés à l'eau. Là, aux dernières nouvelles, il semblerait que les hommes autour de lui... Donc déjà, première chose, vous avez vu sa tronche à Ben Affleck? Il est pas en forme, hein. Il est pas en forme. Il est pas en forme. Il est pas du tout en forme. Moi, si c'était le mien, déjà on coupe les réseaux, on se met pas sur les paparazzis, on va pas dans les endroits où il y a les paparazzis. Mesquine, j'ai vu une vidéo de lui, ça m'a fait de la peine. Mais en même temps, j'étais un petit peu diabolique parce que j'ai rigolé et tout. Il est allé frapper, il s'est fait choper par un paparazzi à, je crois, Los Angeles. Il est allé sonner à la porte de son ex-femme, donc Jennifer Garner, la mère de ses enfants. Sonner à la porte, et bon, elle est évidemment équipée, elle sait qui sonne, hein. Elle lui a pas ouvert la porte. Et donc lui, il était là, mesquine, il était là comme une victime. Il m'a fait de la peine, mais quelque part dans mon cœur, j'étais mort de rire, d'accord? Oui, moi, si c'était le mien, je le mets pas dans les paparazzis, je le mets pas sur les réseaux sociaux, je fais pas les premières ou les défilés Ralph Lauren avec des rousses, hein. On stoppe tout. On pose le paquet de cigarettes, on pose la bouteille, on mange bien, on fait son sport, on dort, on médite, Ben. On médite, d'accord? Et on se ressuscite à quelque chose, là, d'accord? Parce que physiquement, il a l'air en beau du rouleau. Moi, je l'ai toujours trouvé bagasse, mais là, il est tout sauf bagasse. Et elle l'a épousé comme ça, hein. Donc, Ben, ça ne va pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la rumeur veut... Parce que c'est vrai que moi, ne me demandez pas comment j'ai toutes ces infos. Ça rentre dans mes oreilles. Je vous jure, je vous prie de croire que sur les 24 heures d'une journée, je n'ai pas que ça à faire d'aller voir les potins. J'achète pas la presse People. Les news, elles viennent dans mes oreilles. Je sais pas comment je sais tout ce que je sais. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure. Je sais pas comment je sais tout ça. Le TikTok, je ne sais pas. La rumeur veut que, vous le savez, ils n'ont pas du tout le même patrimoine. Elle vaut 2 fois, voire 3 fois sa fortune. Jennifer Lopez, elle est à la tête d'un demi-milliard de dollars. Un peu plus, un peu moins. On chipote pas à cette échelle. Lui, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Il est très riche, hein, mais comparativement, ça n'a rien à voir, d'accord? Apparemment, elle lui fait tout payer. Il semblerait, allegedly, qu'elle lui fasse tout payer. Elle lui fait tout payer, il n'en peut plus. Et il y a également une autre rumeur, il amasca le gel Sculpt Silhouette. Également, je le disais, les mâles autour de lui, parce que vous vous en souvenez si vous avez regardé le live qui se veut désormais être la genèse de nos partages potins, vous avez découvert une nouvelle facette de ma personnalité. Moi, je suis très sérieuse et tout ce que vous voulez, intellectuelle, que sais-je. Mais j'aime bien aussi les potins et les rigolades. Vous avez découvert cet aspect de ma personnalité. Je suis une personne éclectique. Vous vous rappelez lors de ce live où on a commencé à discuter de cette situation, que ce mariage qui a été précipité à Vegas, la meilleure amie de J-Lo, qui est Léa Rimini, n'était pas là. Et du côté de Ben, son frère n'était pas là, Kazé, qui est une méga star. Et son papa, apparemment, n'était pas là non plus. Ou que sais-je, d'accord? En Tchoulika, il semblerait qu'il y ait une espèce de coalition
pour procéder à une intervention, une coalition entre Casey Affleck, le frère, Matt Damon, le meilleur ami, et le papa Affleck, pour le sauver des griffes de Jennifer. D'accord. Il semblerait qu'il soit sous l'emprise. Mais dans le même temps, c'est un monsieur. C'est un monsieur, c'est un monsieur, donc, Kenka. C'est un papa, c'est un chef d'entreprise. C'est un boss, c'est pas un gamin. Mais apparemment, il y a une intervention. Mais c'est triste. C'est triste, c'est son 4e mariage à Jennifer. J'ai l'impression qu'elle ne supporte pas l'idée d'être célibataire. Il n'y a pas de honte à être célibataire. Il vaut mieux être seul comme à l'accompagner. D'accord. Donc voilà les dernières nouvelles sur ce dossier. Je serais triste d'entendre, et à mon avis c'est ce qui va se passer, le divorce après 1 an de mariage, tu vois, le truc énorme. Et mais donc, Shibio Suyam. Asmouche qui me dit on veut la vidéo spéciale cadeau pour les fêtes s'il te plaît. Promis. Promis. J'ai émis l'hypothèse d'en faire plusieurs en fonction des thématiques. Mais ça me paraît compliqué sur le calendrier de tournage parce que là, quand je vous ai dit d'activer vos notifications, de vérifier que vous êtes bien abonnés les filles et les garçons. Là maintenant, on a dépassé les 115 personnes qui avaient été désabonnés à l'insu de leur plein gré. Donc vérifiez vraiment que vous êtes abonnés si ce n'est le cas. S'il vous plaît, de grâce, réabonnez-vous. Et activez les notifications parce que là, on est en novembre. Et après novembre, il y a décembre. Il n'est pas exclu qu'il y ait des semaines où il y a 3 vidéos par semaine. Je vous jure que c'est vrai. Pour des bons plans et des choses, il ne faudra pas louper, d'accord? Dans tous les thèmes, tous azimuts, d'accord? Donc, suivez-moi ici et suivez-moi bien sur Instagram, d'accord? Mais pourquoi est-ce que je suis partie sur ce sujet-là? Oui, donc sur les gift guides, je ne sais pas si je vais faire en fait un seul gros gift guide comme d'habitude. Ce serait une très longue vidéo, mais il y aura tout dedans, d'accord? Et si vous n'avez pas le temps de la regarder, vous consulterez la barre d'infos et vous verrez les choses. Mais ce serait vous priver de ce bonheur. Mais pour des questions de praticité et d'efficacité, je viens vraiment piocher l'idée cadeau qui va éclater, vous pourrez vous référer à la barre d'infos. D'accord. Moi, vous savez que je suis là pour éclater. Avec les cadeaux, j'éclate. D'accord. Bon. Donc, Shibio Suyam. Mehdi, salut mon brother. Mehdi Dan me demande Beyoncé surcotée d'une part et opportuniste. Mouvement féministe, Black Lives d'autre part. Il n'y a pas la... C'était la fin? Oui. Moi, personnellement, je la trouve surcotée. Elle est très talentueuse. Première chose. Elle est très, très, très bosseuse. Deuxième chose. D'accord? Mais il y a 100 fois plus... pour moi, il y a 100 fois plus doué. Rien que sa sœur. Solange. Je préfère 100 fois la musique de Solange que la musique de Beyoncé. Je vous dis la vérité, je vous jure. J'aime Beyoncé, le dernier album, je trouve que c'est une grande réussite. J'ai adoré Lemonade, les Destiny's Child, c'était très formidable. Je ne minore en rien elle mérite ce succès, mais je ne comprends pas elle est quasi déifiée, et ça je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Ça je ne le comprends pas. Après voilà, c'est une bête de scène, elle triche pas, c'est sa vraie voix, etc. Elle est vraiment très très douée. Sur scène, moi je l'ai jamais vu en concert, mais j'ai des tonnes d'amis qui sont allés la voir en concert qui m'ont dit Sabrina, vas-y même une fois, tu vas halluciner, etc. J'ai vu des images, j'ai vu de... Mais c'est très beau, scéniquement, c'est intense, c'est sublime. Les gens en ont pour leur argent, comme on dit. Même aussi, d'après ce que j'ai compris, c'est pas donné du tout d'aller la voir en concert. Mais et puis les tournées sont de plus en plus chères parce que les disques se vendent de moins en moins. On est dans une société du streaming et du digital, etc. Les ventes de disques ne scorent pas comme par le passé, n'est-ce pas? Donc il faut qu'ils compensent.
Mais malgré un coût apparemment faramineux, il semblerait que ça vaille vraiment le coup d'aller la voir en concert. Mais en revanche, oui, je la trouve vraiment surcotée. Et je trouve très délicat le fait qu'on ne l'entende jamais parler. Je pense pas que ce soit une question de le melon ou je me rabaisse pas ça, je pense qu'elle ne sait pas. Je pense qu'elle n'est pas à l'aise en interview, je pense qu'elle ne sait pas, elle n'a pas cette présence, cette aisance. Je crois vraiment qu'elle n'a pas ça, mais je crois, c'est une théorie, d'accord? Je crois vraiment qu'elle a pas, elle est très très bonne en studio, on enregistre, c'est une tueuse. Sur scène, c'est une tueuse. Sur un plateau de tournage, c'est pas exactement une tueuse. Et en interview, c'est pas du tout une tueuse, d'accord? Donc il y a cette distance qui, moi, me dérange un peu. Mais qui, dans le même temps, nourrit cette déification-là. Déjà, Queen Bee, c'est pas Queen, hein. Tina la plie, Maria, elle la plie, Whitney, elle la plie. On a vu beaucoup mieux, hein. Et son couple avec Hove est pour beaucoup aussi dans ce statut de... Par ailleurs, il y a des rumeurs par rapport à cette situation maritale. Bah, il y a des rumeurs. La première rumeur, c'était lui. Lui, c'est son bodyguard. Depuis X milliards d'années. Si vous la voyez, il est là. D'accord? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de rumeurs par rapport à lui. Je sais pas si ça, il a pas un prénom français ou je sais plus quoi. Hein? Mais la rumeur récente voudrait, allegedly, que Jay et B soient séparés. Mais que pour des considérations de business, c'est un empire. À deux, c'est un empire. Dernier exemple en date, une très lucrative collaboration avec Tiffany & Co. La Tiffany on me, it was for real, for real, for real, for real, for real. Bien sûr, c'est des dizaines de millions de dollars la collab là. Donc si ils se séparent, évidemment, c'est renoncer à ce type de collab. Et la campagne est magnifique. La campagne est magnifique. C'est Sir John, je sais pas si c'est lui qui l'a maquillé, mais Sir John est le maquilleur officiel de Beyoncé. Elle est sublime sur cette campagne. Elle est belle tout le temps, hein, Beyoncé. Mais sur cette campagne Tiffany, ils sont tous les deux très beaux. C'est très bien réussi, c'est très beau. Les photographies, c'est une grande réussite. Là, Tiffany, ils ont frappé fort, ils ont tapé fort. Là, ils ont fait un grand coup. Mais il semblerait qu'ils soient plus ensemble tous les deux. Ben, de toute façon, lui, il est très volage. Hein? Becky with the good hair. Les elevator and everything. Hein? Les gifs qui se parlaient dans les ascenseurs. Bon. Merci. Mais c'est vrai que il est volage. Moi, je comprends pas. Ton épouse, c'est Beyoncé. Elle t'a donné 3 enfants merveilleux et tu la trompes. Hein. Faudrait qu'on m'explique. Moi, je ne... C'est chacun voit midi. Donc voilà les dernières infos par rapport à Beyoncé. Et sur côté, oui, parce que c'est vrai que... Comment est-ce que tu es Beyoncé? T'es entourée des meilleurs producteurs du monde. D'accord, il y a les plus belles... parce que vous savez qu'il y a des gens qui écrivent des... Il y a des gens qui écrivent des chansons. Les songwriters. Ils soumettent, tu vois, le gars il vient de créer une chanson, elle arrive sur la table de tel artiste, et puis c'est elle qui va l'attraper, l'acheter quelque part, et l'interpréter, et ça devient sa chanson. Beyoncé, à mon avis, sur son bureau, il y en a 50 comme ça tous les jours qui lui parviennent. Comment est-ce que dans Renaissance, qui est magique, moi l'album je l'adore, je voulais jouer 5000 fois, mais il y a 8 samples dessus. Il y a 8 samples. On peut plus créer là de la musique. Faut vraiment aller chercher 8 samples dans le passé pour faire un album. Comment?
C'est ça que j'ai pas compris. Il y a Pharrell autour d'elle, il y a Frank Ocean autour d'elle, il y a des monstres. Comment est-ce que on prend 8 samples, 8? C'est ça qui m'a un peu déçue. Mais sur la consommation de la musique, l'album il est très bon. Moi j'aime bien, je l'ai aimé l'album. Donc voilà, c'est... Je pense qu'elle-même, elle voit que ça décline. C'est comme le Ivy Park, les ventes, c'est pas... Ça décline. Ça décline. Ils sont milliardaires, ils s'en foutent. Hein. Mais ça décline. Quand tu vois une Doja qui arrive, la relève est strong, tu vois. Donc je suis bien sûr. Azul Ralia, Balenciaga, ils se moquent de nous, non? Avec des chaussures style SDF. Ben, les chaussures style SDF. Moi j'ai vu des... Vous le savez, je vous ai parlé de Balenciaga dernièrement, il y a de très très belles choses dans la gamme. Et j'aime à penser que mes cagoles sont sublimes. Mais c'est vrai que dernièrement, là, on a poussé un petit peu les limites de l'artistique. Parce que les pantalons chaussures, les sacs à 3 milliards de dollars, etc. Non. Non, Balenciaga. Non. No, thank you. Non. Next. Non. Mais le pire, vous savez ce que c'est? Le pire, c'est que ça se vend. À ce prix-là, ça se vend. Parce que c'est même plus la beauté, l'aspect esthétique de l'objet, la qualité des matériaux, la noblesse de l'artisanat, c'est la hype. Et pour la hype, tu peux tout vendre. Tu peux tout vendre. Tu peux tout vendre. Pour la hype. Bah, c'est triste. D'accord? Donc oui, effectivement, c'est nimp. Là, à ce stade, moi, ils m'ont perdu. Non. Non. D'accord. Mais si ça se vendait pas, ils le feraient pas. Ils resteraient sur les valeurs sûres, les choses cohérentes, quoi. Normales, entre guillemets, mais qu'est-ce que la normalité? Mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, j'ai Nora BKS, salut Sista, qui me dit comment va Britney? Oh, Britney. Si c'est réellement réel et vrai et vérifié, etc., c'est d'une grande gravité. Ne quittez pas, parce que la question n'est pas terminée. Comment va Britney? Sista, tu peux l'aider niveau look ou même déco. Chez elle, c'est la cata. Alors Britney, Miskina, moi, elle me fait vraiment beaucoup de peine. Elle me fait de la peine, elle me fait vraiment beaucoup de peine. Parce que c'est vrai que dernièrement, là où j'avais commencé à me réjouir de la terminaison, enfin, après plus d'une décennie de conservatorship, où elle était sous la tutelle abusive de son père. Vous avez vu ce que ça fait l'argent? Son propre père, sa propre mère, sa propre sœur, son sang, et là maintenant ses propres fils, elle les a portés, ses fils. Tout le monde n'est que trahison et exploitation et extorsion et souffrance. Je pense que c'est une femme qui souffre énormément. J'espère, je prie pour elle, pour que son mari, qui est très croyant, je sais pas si pas plus ou moins du chino, d'accord, j'espère de tout cœur qu'il est genuine, que vraiment il est propre, d'accord, je veux dire honnête, sincère, d'accord, parce que c'est une nana qui est trahie dans tous les azimuts. Je sais même pas comment elle est encore vivante, cette Miskina, d'accord. Voilà ce que ça fait l'argent, à cette échelle, d'accord. Donc Britney, c'est vrai que là, son apparence physique, c'est le dernier de ses soucis. Moi, c'est sa santé mentale et c'est sa santé intellectuelle qui m'intéresse, d'accord. Et j'étais extrêmement surprise et admirative. Je sais pas si vous avez entendu les vocaux, les audios de son témoignage à ses deux fils.
ces deux fils qui sont complètement French Beauty, It Cosmetics, Estée Lauder, Bronze Goddess, la palette de bronzer. Mais je vous dis la vérité, les filles et les garçons, je vais pas trop vous la montrer parce que comme une imbécile, je l'ai faite tomber, d'accord. Et c'est vrai qu'elle est très cassée. Mais sachez que c'est le bronzer dont je me sers. Il est trop beau pour être jeté. Et j'ai pas testé, tu sais, le truc de mettre de l'alcool pour le recoller et tout. J'arrive à m'en servir, donc je m'en sers comme ça. Je sais pas si vous avez entendu les audios où elle parle à ses fils. Ses fils qui sont, en plus d'être complètement ingrats et mal élevés, sont, selon toute vraisemblance, allegedly, sous l'emprise totale de leur père. Or, la particularité, la caractéristique immédiate de Kevin Federline, c'est que c'est un pauvre loser sans le sou. D'accord? Son ex, la mère de ses enfants, elle est multimillionnaire. Et les garçons ayant atteint, ou si ce n'est pour les deux, étant pas loin de la majorité, je pense qu'ils sont tous les deux majeurs, les petits là. Évidemment qu'il n'a pas même le droit à la même chose, le papa. Tu sais? La pension. Les enfants, ils sont majeurs. Et lui, il en a d'autres de son côté. Donc, elle était la vache à lait pour lui. Donc, par le truchement de ses enfants qu'il manipule, il continue de toucher cet argent-là. Et donc, Britney, elle a dit à un moment donné, enough is enough. Et c'est non. Elle a fait un vocal qui, à la fois, m'a déchiré le cœur parce que ça fait mal. Tu te dis, c'est une maman qui parle à ses fils. Ils sont tout ce qu'elle a. Ils sont tout ce qu'elle a. Et je pense ce qu'elle aime le plus au monde, pareil encore. Mais ils sont corrompus par tout ça. Là. Donc ça m'a fait beaucoup de peine, mais en même temps, je l'ai trouvée très articulée. Elle parle très bien, elle était posée. C'était beau à entendre, c'était douloureux, mais c'était beau à entendre. Ses respirations, son intonation, je sais pas si elle lisait un texte qu'elle avait écrit ou si elle parlait comme ça. Mais c'était très honnête, hein. Vous avez entendu ou pas? Mais c'est vrai que Britney, elle est trahie par tout le monde. Je vais me faire très bronzer, les filles, d'accord. Elle est trahie, Meskina, de toutes parts. Et alors là, c'est vrai que maintenant que le rideau commence à tomber allegedly sur les Kardashians, il y a 600 millions de dollars. Je répète, 600 millions de dollars de l'empire Britney qui aurait disparu et qui se serait, par mégarde, retrouvé dans le patrimoine des Kardashians. Un trust, il y a des histoires. Vous avez entendu ça ou pas? Moi je suis là, j'ai même pas estompé mon bronzer sur le nez et sur la lèvre, et je suis là. N'importe quoi. Mais vous avez entendu ça ou pas? 600 millions, un demi-milliard. D'accord. Renseignez-vous, faites des recherches, vous allez voir, c'est vrai. J'ai dit, mais comment est-ce qu'il n'y a pas un... Et c'est vrai que si vous regardez de près le cas de Britney, le juge, la juge, qui réglait les détails, les paramètres, les conditions de sa tutelle, c'est tout à fait malhonnête, allegedly. Allez voir. Allez voir. Elle était même limitée dans le choix des avocats représentant ses propres intérêts, Britney. Elle ne pouvait pas prendre n'importe quel avocat. On n'a jamais vu ça. Et à Daylight, Hollywood, hein, en plein jour, en 2020, aux États-Unis d'Amérique, d'accord? Je n'explique pas tout ça. Je n'explique pas tout ça. D'accord? Mais c'est vrai que Britney... c'est pour ça, Sista, je l'ai vue danser. Elle a l'air folle. D'accord? Le cheveu ne va pas, le crawl. Déjà, j'ai envie de lui dire, Britney, fais un no make-up, arrête avec ton crawl qui coule, ça ne va pas. D'accord? Mais dans le même temps, elle nous dit, ma compréhension, c'est qu'elle nous dit quelque chose. Qu'elle ne peut pas dire. Mais elle le dit, quand même.
d'accord? Ça fait de la peine. Moi, elle me fait... Moi, je suis trop sentimentale et empathique. Elle me fait vraiment de la peine. J'ai envie juste de lui donner un câlin et de lui faire un bon shampoing. Tu sais? Scalp détox. Et il y a Gros Gorgeous chez Look Fantastique. De lui faire un soin, Mskina, de lui prêter des fringues, de lui dire viens on se met Britney, on fait la détente. Je veux pas ton argent, je veux pas ta célébrité, je m'en fous, viens on se met, on ferme les volets, on se met là tranquille et tout. This is France, do you know France? Je te jure je voudrais bien être son amie. Pour un peu l'aider et tout ça. Ça fait de la peine hein. L'appartement à Miami, tous les trucs qu'ils ont fait là. Ça ne va pas. Mais c'est pour ça, Sista, son apparence physique et ses chorégraphies bizarres là, c'est pas sur ça qu'il faut se concentrer. Mais donc, je suis bien aussi. Camille ma pépette, pépette. Salut Sista. Denzel Washington, s'il te plaît, je l'aime. Ben moi, Denzel, je l'aime. Je l'aime, je l'adore. Je pense honnêtement que c'est mon acteur préféré. Ben j'en ai perdu mon pinceau. Ben non, il est là. Donc j'en perds la boule, hein. Ah non, je l'aime trop. Denzel, c'est le meilleur acteur du monde entier. Là, je me suis re-regardé les Equalizer, le 1 et le 2. C'est vrai que je les ai vus. Tu peux couper le son et je parle à leur place. Les Equalizer, ils sont magnifiques. Si vous les avez pas vus, je vous encourage vivement à les voir. Denzel Washington, c'est... Je l'adore. Le film, là, je sais plus comment il s'appelle, où il est un avocat, il est pas autiste, mais il est un peu exotique comme ça, où il a une grosse gouffa et tout. Où il me semble qu'il incarne un monsieur qui a réellement existé, une histoire vraie, etc. Il est génial, Denzel Washington, c'est l'un des meilleurs. Moi, j'ai toujours dit au niveau des acteurs américains, ma préférée chez les actrices, c'est vraiment Meryl Streep. C'est un monstre. Je la trouve tellement drôle, elle est hilarante. Si vous l'avez vue lors de ses apparitions sur le Graham Show au UK, j'adore ce monsieur, elle est hilarante. Elle est hilarante. Mais c'est une actrice, elle est douée. Hein. Et chez les hommes, franchement, c'est Denzel. Denzel, il est génial. Et j'adore le fait qu'il soit marié depuis tout ce temps avec la même femme. Denzel, c'est... Et y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de dossier sur lui. C'est un bon monsieur, un bon mari, un bon papa pour sa communauté, la chose. À ma connaissance, il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas de dossier sur Denzel. D'accord. Donc Dieu bénisse. Ça prouve que c'est pas tout Hollywood qui est corrompu et... ça prouve. J'espère qu'il n'y a pas un jour un événement qui me fera mentir là, par rapport à lui, mais je crois pas, j'ai confiance en lui. C'est vraiment un bon gars. Rappelez-vous de l'hommage, c'était un des plus beaux moments. Lorsque Chadwick était toujours vivant, Black Panther, il est on stage parce qu'il a fait la meilleure école dramatique, comme l'école. Mais il l'a fait sur bourse. Chadwick, il était désargenté. Et c'est grâce à une bourse financée donc par Denzel Washington qu'il a pu suivre cette éducation et donc il est arrivé à cette carrière extraordinaire qu'on lui a connue, qu'on lui connaît. Et donc il vient de recevoir un prix, je sais pas ce que c'est un gros méchant prix. Et il rend hommage à Denzel et Denzel évidemment est dans l'assistance. Ce moment-là, là tu vois, je suis pas bien. En sachant maintenant qu'il a disparu, c'est encore plus triste. Vous avez vu tous les... Apparemment le nouveau volet est très nul, hein. Mais l'hommage qu'ils lui ont rendu avec les tenues là et tout ça, très merveilleux.
Mais Denzel, ouais, c'est le boss. Et tout en humilité, on le voit pas show off, on le voit pas... Tu vois, je l'aime beaucoup, je le trouve très formidable. C'est un vrai modèle, franchement. Donc Denzel. J'ai toujours trouvé que c'est... ça n'a rien à voir, mais parce que moi, c'est vrai que je suis très intéressée par la question dentaire. Je trouve que ça ajoute à ses personnages, mais ses facettes sont trop grandes. Il a des facettes dentaires qui ne sont pas adaptées à sa morphologie du visage. Mais hormis ça, et même c'était un très bel homme. Hein. Mais c'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas la question, c'est pas le sujet. Donc, je pense que je vais mettre une... Il y a une musique depuis le début là ou pas? J'ai envie de mettre une petite musique. 11-22 Katia. Salut Sista. Salut Sabinette. Salut. Sabinette. D'accord. C'est mignon, c'est affectueux. Que penses-tu des couples formés avec Vincent Cassel? Les couples formés avec Vincent Cassel, je ne lui en connais que deux moi personnellement. Le couple sublime qu'il formait avec la Bellucci. Moi quand j'ai appris leur séparation, j'étais triste. Je me suis dit non, je les pensais vraiment ensemble pour l'éternité. Ben, je les pensais ensemble vraiment pour l'éternité. Je me suis dit ça y est, l'amour n'existe plus, l'amour est mort. Mais et je le pense remarié avec cette jeune femme qui est absolument sublime, Tina Kenake, je ne sais pas quel est son nom, mais je la trouve absolument sublime et il me semble qu'elle lui a donné un enfant. Ce sont les deux seuls couples que c'est tout ce que je sais sur lui. Auquel cas, c'est très courant. Hein. Et même c'est peu, considérant leur milieu, c'est peu. C'est raisonnable. Il est dans la normalité des Français. Donc... c'est tout ce que je dois dire à ce sujet, Sista. Il y a un dossier ou pas? Moi, je connais pas de dossier sur lui. D'accord. Il y a un dossier ou pas? Si oui, tu me le partages. Petit bronzage. Petit bronzage. Et mais donc voilà, vous avez vu. Chibi aussi. En what else? Un petit peu de quelque chose sur les yeux. Très facile, très rapide. MAC Paint Pot. Les filles et les garçons, sans rire, attrapez-les. Je l'ai dit, une lichette sur la paupière, on peut le laisser tel quel et ça le look. C'est peut-être ce que je vais faire aujourd'hui. Ou alors on superpose un fard. Non seulement ça prolonge grandement, déjà le rendu est dingue, mais ça prolonge grandement la tenue du fard. Mais ça prend juste 4 secondes supplémentaires, d'accord? Il y a toutes les teintes, celui-ci c'est Grand Work, il est très fort maintenant. Mais avant de le poser, je prends les questions. Lila. Coucou Sista, lors d'un live, tu nous as glissé la probable homosexualité. C'est sexualité de Usher. Tell us more, lol. Ben, il y a des tonnes d'artistes. Parce que ce qui s'est passé avec Raymond, parce que Usher, c'est Raymond, c'est qu'il a été impliqué dans un scandale de contamination d'herpès. Et c'est réel, c'est-à-dire qu'il y a eu de réels plaignants qui sont allés devant la justice, d'accord? Parmi lesquels un homme. Qui a évidemment, pour les nécessités de la cause judiciaire donc, a expliqué par le menu détail les conditions de ses échanges intimes avec Raymond. Hein? Donc il n'est pas homo, il est bi. D'accord? Ou en tous les cas, à ce moment-là, c'est ça qui s'est passé, d'accord? Moi je suis pas dans ces petits papiers, ça m'intéresse pas. C'est chacun voit midi. Mais bien sûr, d'accord? Mais plus généralement, dans l'univers des artistes afro-américains, là ça commence à se détendre en 2020, quasiment 23, Dieu bénisse. Mais il y en a des tonnes qui sont, comme on dit, dans le placard. Hein. Parce que dans leur industrie, c'est impossible, pour eux c'est impossible d'assumer une homosexualité. C'est très difficile.
pour la quasi-totalité des gens d'admettre publiquement une homosexualité, mais quand t'es noir et que t'es dans l'industrie hip-hop, c'est encore plus compliqué. D'accord? Rappelez-vous, hein, moi j'avais salué son courage. Moi, vous savez combien je suis défenderesse Je suis contre les discriminations quelles qu'elles soient. Ceux incluant les discriminations trouvant leur cause, leur origine dans l'orientation sexuelle. Mais lorsque Frank Ocean, que j'adore, c'est un génie, voilà, c'est un sujet. Quand il a publiquement assumé son homosexualité, c'est pas facile, il s'en est pris plein la tronche. En plus, il est un peu fragile, il est sensible, Frank, très sensible. C'est pas un Jason Lee, il est très sensible. Il s'en est pris plein la tronche. Mais tu peux pas. Il y a des échelles. Par exemple, Didi. C'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Mais dans le même temps, il est Puff Daddy. C'est comme s'il ne pouvait pas assumer une homosexualité. Ou une bisexualité, c'est chacun voit midi dans son intimité. Ce que je trouve triste, parce qu'ils ont une telle influence sur la jeunesse. Bad Boys Records, c'est un monstre, Didi. C'est pareil, hein. Il n'est pas nécessairement le plus honnête et le plus juste, mais ça c'est allegedly, d'accord? Mais je trouve dommage, je trouve que ça fait presque partie de leur mission que d'assumer une homosexualité ou une bisexualité éventuellement. Parce qu'ils sont le modèle de tellement de jeunes. Imagine-toi un gamin noir américain désargenté qui les voit comme des modèles et tout, qui serait gay. Et qui dit, bah, Didi il a assumé, je peux assumer moi aussi. Ce serait beau, ce serait bien. Ce serait une utilité de toute cette influence et de tout ce pouvoir et tout ça là. Ben non, ils sont lâches, donc ils se cachent, ils assument pas. Je trouve que c'est dommage. Vraiment, je trouve que c'est ça la situation, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Ils assument pas parce qu'ils ont honte ou quoi, mais c'est parce qu'ils perdraient tout. Ou en tout cas, ils pensent qu'ils perdraient tout. Donc l'argent. Il y a des maisons de disques qui cachaient l'homosexualité de leurs artistes. Parce que ça vend d'être hétéro, en couple avec telle meuf, si possible nana de l'industrie, ça fait vendre. Ça fait vendre des disques, ça fait vendre des places de concert, ça entretient voilà. La hype. You know? Donc c'est terrible. Hein? Mais là ça change, les temps changent. Pas à une allure soutenue, mais ça évolue. Mais j'ai perdu mon pinceau d'enfant, oui. Donc là, vous l'avez vu, c'est très beau, si vous parvenez à le distinguer. Je vais le toper avec un tout petit peu de quelque chose de Delilah. J'ai un petit quoi de Jezebel, couleur intense, eyeshadow palette qui s'appelle Jezebel, qui est très mignonne, vous la connaissez déjà. Je vais attraper la petite teinte neutre ici, là, celle-là. Mais oui, Usher. Ça a fait du bruit. Sur conseil, à mon avis, de son équipe, il a fait profil bas, comme on dit. Et là, maintenant, il n'y a plus personne qui en parle. Il s'est remarié, il a refait des autres bébés, etc. Et là, il n'y a plus personne qui en parle. Au contraire, il revient, il a fait Tiny Desk. Là, vous le voyez faire du patin à roulettes, là, en tempo. C'est très formidable. Usher. Et moi je l'adore, c'est un de mes artistes préférés depuis que je suis toute petite. Donc je suis bien sûr. Coucou Sab, Ali FZ, Arthur sort avec... Ah ben il y a du français là, après 25 Cassel. Arthur sort avec Sophie Marceau, point d'interrogation. As-tu entendu la rumeur des Bibi, babies? Non, moi ce que j'ai entendu c'est qu'après une très longue relation, il vient d'épouser Mareva Galanter. C'est pas ça les news Arthur? C'est pas ça les news Arthur ou pas? Je suis pas à la page. Moi c'était ça les news.
Pour moi, c'était ça les news. Que Arthur, il avait enfin épousé sa compagne de longue date, Mareva Galanter. Mareva Galanter, Miss France, ex-Miss Tahiti, d'accord? Qui est d'une beauté... Pour moi, elle faisait partie des plus belles Miss France, Mareva. Mareva Defarme. Pour travailler un tout petit peu le ras de cils inférieur. D'accord. Pour toi, il est avec Sophie Marceau. Sophie Marceau, elle n'était pas avec... comment il s'appelle? C'est un acteur français, mais il me semble qu'il a un nom d'obédience américaine. Ça m'échappe. D'accord. Qui met tout le temps des lunettes bleues là. Ça va me revenir. Nisrine. J'aime bien comment t'as orthographié ton prénom. Brad Pitt violent. Ah bah là, évidemment, c'est beaucoup moins léger. Il semblerait. Allegedly. Alors, était-ce une situation unique d'alcoolisation excessive ayant conduit à un comportement... je ne sais pas. Mais apparemment, selon toute vraisemblance, et là c'est pareil, c'est devant la justice, donc il y a des témoins qui, sous serment, témoignent. Le personnel de bord d'un certain avion, il aurait été extrêmement violent envers les enfants et envers Angelina, qui à l'époque était son épouse. Donc est-ce que c'était un mari violent? Dans l'absolu, je ne sais pas. Mais sur cette casuistique, en tous les cas, il semblerait, allegedly, que oui. Donc évidemment, moi c'est pas du tout l'image que j'avais de lui. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on en sait de ces gens-là? On n'en sait que ce qu'ils nous montrent. C'est comme les influenceurs. Hein. Vous n'en savez que ce qu'ils vous montrent. Ça, ce qui peut être tout à fait l'exact opposé de la réalité. D'accord? Moi je le voyais pas du tout violent, mais Brad, qu'est-ce que j'en sais en fait? Je connais de lui que les rôles dans lesquels je l'ai vu. Je le connais pas. Je vous l'ai dit lors d'un live, tout le monde a diabolisé Angelina. En plus, elle joue le rôle de la sorcière diabolique. On a envie de croire, et elle est trop belle pour être gentille. On a envie de croire qu'elle est diabolique. Mais apparemment, elle est là dans cette instance. Le bon et le mauvais ne sont pas nécessairement ceux que l'on pensait au départ. D'accord. Il y a un indice qui ne ment pas. Ses enfants ne veulent rien avoir à faire avec lui. Ça en dit beaucoup à mon avis. Après oui, il y a des casuistiques de les enfants sous influence de la mère, ça ne veut pas nécessairement... Mais là ils sont grands, ils ont grandi. Ils sont de jeunes adultes pour la plupart. Et ils ne veulent rien avoir à faire avec Monsieur Pitt. Ça en dit beaucoup. Mais après, la justice se prononcera. Mais c'est vrai que c'est triste, c'est triste. D'accord. En me maquillant, je me rends compte que j'ai mis du Grand Work, le Paint Pot de MAC sur ma fausse frange de cils. Donc avec le Sumptuous d'Estée Lauder, je vais corriger les choses. Mais de là où vous êtes, vous ne le voyez pas. Mais moi, c'est pour la maniaque. D'accord. Question suivante. Nisrine, toujours la même Nisrine. Chute des Kardashians. Ben on a failli attendre. Hein. Ça fait combien de temps qu'ils nous saoulent avec leur bullshit là? Les Kardashians, moi je le vois beaucoup comme une expérience sociologique là encore. Un succès phénoménal. Un empire multimilliardaire basé sur le néant. Le Wellou. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Rien n'est vrai.
Tout est faux. Donc, la sextape, là vous avez entendu les récentes interventions de Ray J. Là c'est pareil, c'est preuve à l'appui. Donc tout s'effondre. Mais pour autant, leur vie ne change pas, c'est très formidable. Les gens ne réagissent pas, je sais pas. Ils sont toujours aussi bien, ils sont invités partout, ils ont le même statut de quasi-dieu. Alors que là, on a été coupé, alors que là, ça y est, les vérités remontent à la surface, les vérités se font jour. Elle a organisé, ensemble avec sa mère, waouh! Elle a organisé le tournage, la fuite de cette fameuse sextape. Tout est faux depuis le début, quoi. La seule que je respecte, pas que je respecte, mais que je juge différemment du reste, c'est Courtney. Mais malgré tout, elle a contribué, elle a mangé, sa fortune trouve son origine dans ce bullshit là familial. Je sais pas si vous le voyez de là où vous êtes, mais ce petit combo de couleurs est très formidable. Cette palette est vraiment belle, les filles et les garçons. Il y a de l'irisé, il y a du mat, il y a du foncé, il y a du naturel. C'est une très très belle palette chez Dalaya. Et puis au début, il se tenait bien et maintenant il fait des bêtises, mon miroir, parce que je suis trop myope, tu sais. Non, la chute des Kardashians, leur show, nouveau show sur une nouvelle chaîne, je sais pas quoi, apparemment ne marche pas trop. Mais j'ai envie de te dire que leur fortune, elle vient plus du show télé. Elles ont... Là, on est maintenant dans l'equity. On parle de monter des cabinets d'avocats, des firmes d'equity. Skims cartonne. Les fils Kushner sont dedans, dans le capital de Skims. D'accord, c'est une industrie milliardaire, c'est un business milliardaire. Ils n'ont plus besoin de la télé-réalité, ça y est. Là, ils sont dans les intouchables, il ne peut plus rien leur arriver maintenant. Mais c'est vrai que c'est... quelque part, ça force l'admiration. Hein. Mais moi, j'ai toujours dit, et c'est comme les gens de la réalité, ils n'ont de succès que le succès que les gens leur donnent. Hein. Ce sont les gens qui les ont suivis, qui ont acheté les produits, qui les ont encensés, ce sont les gens. Basés sur quoi? Wellou. C'est ça qui est... C'est pour ça que je dis d'un point de vue sociologique, c'est super intéressant. Hein. C'est décevant. Mais c'est intéressant à observer. Moi, je ne vais pas m'extraire de la masse. Hein. J'ai un peu suivi, moi, c'était surtout pour les bons looks. Les looks, les évolutions physiques. Les make-up, les choses. Mais j'ai jamais été genre fan ou que sais-je, ça j'ai jamais compris. Fan de quoi? D'une nana qui a filmé ses ébats sexuels et qui les a diffusés sur internet? Donc à partir de là, phénomène sociologique. Donc la chute, pas vraiment la chute, c'est juste que là il y a des infos qui sortent, d'accord? Kylie, ça fonctionne plus trop non plus. Mais ça peut s'arrêter demain. Ils ont, comme on dit, secure the bag. Elles ont des propriétés partout, c'est une énorme fortune. Ça peut s'arrêter demain, ils ont de l'argent pour les 15 générations à venir, là, c'est bon. Mais ouais, c'est incroyable. Elles en sont arrivées, je pense, à s'auto-convaincre qu'elles avaient du talent. Tu vois, qu'elles étaient douées ou que sais-je. Moi, quand j'ai vu Kim arriver dans le barreau, Baby Bar, c'est du bullshit. Hein. C'est du bullshit son truc là. C'est l'équivalent d'une licence de droit. C'est pas un barreau. Hein. C'est pas... Et elle l'a loupé, c'est la troisième fois ou que sais-je. Enfin, non.
D'accord. C'est presque insultant à la mémoire de leur papa, qui lui pour le coup était un vrai grand avocat. Donc c'est pas facile. D'accord. J'ai encore perdu mon pinceau. Donc je prends une autre question. Et Kim, c'est vrai que toutes ne ressemblent plus à rien physiquement. Vous avez vu leur tronche? Je suis pas là pour juger le physique des gens, c'est chacun voit midi. Hein. Mais elles étaient magnifiques. Kim, à un moment donné, elle était vraiment magnifique. Elle était vraiment magnifique. Bon, toujours sur un projet Minotaur. Mais indépendamment de la minoterie du bottom, elle était très très belle. Là, elle ressemble plus à rien là. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette coupe de cheveux là? The heck is going on? The heck? On prend un beau cheveu arménien, souple, lisse, bardos, brun, on en fait ça? Dans quel objectif? Pour quelle raison? Why? Why? Non, elle est là, elle zone. Ça ne va pas? Quoi? Ça ne va pas. Ne quittez pas parce que Mango m'envoie une notification. Ne quittez pas. Alors Mango, talk to me. Ah. Non, les Kardashians. Chloé, Meskina, il y a plus de 6 ans. Kylie, elle a 25 ans, on dirait qu'elle en a 75. Comment est-ce qu'ils peuvent s'offrir les meilleurs to be, elles ont tout l'argent du monde. Kylie, vous avez vu ses lèvres, il y a quelque chose qui s'appelle la migration, où les fillers, ils sortent de la lèvre, ils vont dans le... Oh là là, c'est un grand ratage, d'accord? Ils auraient dû s'arrêter tout il y a longtemps. D'accord? Akima et M, salut Sista. Meghan et Harry, rien ne va plus. Franchement, ils ont vraiment fait n'importe quoi. Parce que c'était... ils avaient les meilleures cartes dans leur jeu, ils en ont fait n'importe quoi. Moi, je suis pas dans les tenants et les aboutissants de leur couple, mais je pense que le mal vient d'elle. Ne quittez pas, j'ai oublié mon crayon marron, ne quittez pas. Il me semble qu'elle est, et je ne suis pas psy, comportementaliste, ni même rien, mais il me semble qu'elle a pété les plombs, Meghan. Son podcast, elle pense vraiment que ça intéresse quelqu'un, quelque part, sa vie. Quand elle a indiqué oui, apparemment il semblerait qu'elle ait déclaré que des Sud-Africains, les Sud-Africains, lorsqu'elle s'est rendue là-bas, lui aurait dit que en apprenant ses noces avec le prince Harry, la foule était en liesse dans la rue encore bien davantage que lorsque Nelson Mandela a été libéré de prison. Take 2 seats. Sit on the floor. Lay on the floor. Parce qu'elle a pété les plombs, la nana. Qu'est-ce qui se passe, Meghan? Ça va pas? Ça va pas, ça va plus. Ce qui me fait de la peine, c'est que... il me semble qu'elle joue énormément sur la carte par rapport à Harry. Harry, mesquine, de manière tout à fait compréhensible, il est traumatisé par les conditions de la disparition de sa maman, Diana. Ce qui est tout à fait normal. Moi, j'ai pleuré, Diana, c'était pas grave de dire une chose. Quand je travaillais à Alma dans un gros cabinet, il y avait la flamme et tout ça. Je me suis dit, mince, elle est morte chez nous, quoi. Waouh! Elle joue beaucoup sur ça. Tu sais, on est poursuivi par les paparazzi, etc. Non, je la pense avide de ça. Tu sais? C'est une hypocrite manipulatrice, je pense. Alors que franchement, elle a tout pour être heureuse.
Tout le monde lui tourne le dos. Serena Williams, tout le monde lui tourne le dos. Elle a trop exagéré. Ils ont mal joué leur partie. Ils ont été déchus de tout leur... Enfin, Harry, il a été déchu de tout ce qu'il... Il a tout perdu pour elle. Ce qui est très honorable, là. Choisir entre mon amour et mon rang, je prends mon amour, c'est très honorable. Mais je sais pas s'il commence pas déjà à regretter parce qu'on a vu 2-3 images où elle lui prend la main de force, comme ça, et retire sa main et tout. Tu vois qu'il y a des tensions. D'accord. Soyez heureux, cachés. Vous avez 2 beaux enfants, vous avez tout l'argent du monde, le confort, le luxe, le kiffer. Pourquoi ils se rajoutent même du... Et alors c'est vrai que moi vous savez que j'ai beaucoup de gens dans les Inglis. Il y a mes gens chez les Inglis. Le livre là, il est attendu. Hein. Charlie, déjà il est pas content. Vous avez vu que Charlie, c'est avec Camilla, ils se sont pris des œufs dans la tronche. J'ai pas dit cher, mais probablement quelqu'un l'a dit. Je l'aime pas, Charles. Mais genre, je l'aime pas à un level de je le pense d'un jeu. Ça, c'est un autre sujet. D'accord. Meghan et Harry, c'est vrai que là... Bah, j'ai fait une grande bêtise, mazette. Tu vois, j'essaie de faire semblant d'y voir. Et ça se traduit en catastrophe nucléaire. Non, oui, ça ne va pas. Et je pense que ça va lui manquer. Au début, c'était bien, c'était l'évasion. Rendez-vous compte, toute sa vie, il a vécu dans un cadre, les règles, le protocole. Et là, LA, le soleil, la nouvelle vie, les choses, etc. Mais il semblerait que tout leur deal déjà tombe à l'eau les uns après les autres. Et ils ont perdu de cette superbe, tu sais, la royale. C'est triste. Alors, what else? Inès, Unicorn Life. Ton analyse du parcours de J-Lo pour en arriver à ce niveau de notoriété sans talent, sans talent exceptionnel. Non, je pense pas qu'elle soit totalement dépourvue de talent. Je lui reconnais, déjà je lui reconnais des tonnes de qualité, au premier rang desquelles la persévérance, la discipline, le travail, c'est un monstre de boulot. N'interprétez pas mal ce que je dis. La seule chose sur laquelle je la critique, c'est son talent vocal. Elle ne sait pas chanter. Waiting for tonight. Wow. Elle ne sait pas chanter, Skina, d'accord? Mais indépendamment de ça, c'est une bonne actrice. Moi, je la trouve bonne actrice. C'est pas une bonne actrice Meryl Streep level, hein? Mais c'est une bonne actrice, d'accord? Par exemple, je le disais dans son Blue, je sais plus quoi, où ils sont policiers corrompus, etc. Je l'ai trouvée excellente dans cette série. D'accord? La dernière fois, j'ai revu un film d'elle, un vieux film, hein, où elle épouse un homme qu'elle croit être l'homme idéal, etc. Et en fait, il est complètement abusif et violent et tout. Et donc, ils ont une petite fille. Elle essaie de lui échapper, mais il est tellement puissant, il a tellement des connexions, etc., que où qu'elle a, il la retrouve, il lui fait la misère, etc. Et alors, elle commence à prendre des cours d'autodéfense, elle devient super bonne et tout, et elle le massacre. Tant et si bien que par inadvertance, il meurt, tu vois. Elle sauve sa petite et tout. Elle était pas mal. En tant qu'actrice, elle se défend. Elle se défend pas The Oscar goes to. Hein? Pas à ce level. Mais pour les telenovelas, pas les telenovelas, mais même les trucs romantiques où elle était la femme de ménage dans l'hôtel, je ne sais plus quoi, là, toute c'est une actrice, elle se défend, d'accord? Et pour ce qui est de la performance scénique de chanteuse, sur scène, c'est très très formidable. Mais elle ne sait pas chanter, donc on ne peut pas dire qu'elle soit dépourvue de tout talent. Je la trouve très douée, mais simplement elle ne sait pas chanter. Il y a des personnes qui ne savent pas chanter, qui l'admettent. Britney Spears, elle ne sait pas chanter. Hein. Mais on va la voir parce que sur scène, Britney Spears, demain elle fait une tournée, elle remplit. Hein. Elle remplit. Comme ça. À $500 la place, elle remplit. Hein. Bien sûr. Alors que tout le monde sait qu'elle ne sait pas chanter. D'accord? Non. D'accord? Non.
Mais avec les machines et bon, hein, ça passe. D'accord. Non, Jennifer Lopez, on peut pas dire qu'elle soit sans talent. Elle a beaucoup de talent. Mais c'est bon. Zardinette, que penses-tu des Disney Stars? Miley Cyrus, Selena Gomez, Hilary Duff, etc. Ben, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les pauvres. Les pauvres à 2 titres. Dans un premier temps, on leur a volé leur enfance. On leur a volé leur enfance pour des considérations d'argent. D'accord? Et la deuxième réponse qui me vient immédiatement à l'esprit, allegedly. Il commence à y avoir des dossiers qui sortent là. D'accord? Sur les comportements de certains adultes chez Disney par rapport à certains enfants de leur écurie. D'accord? Allegedly. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, j'ai envie de dire msekin. Oui, ils sont très célèbres, ils sont très riches. Mais pour rien au monde, je n'envie leur parcours. D'accord? C'est bien, là, il y a beaucoup de choses qui commencent à sortir extérieures. Florence Berthelet, bonsoir Florence. Alors pour ma part, je ne suis pas du tout potin. Ah, j'ai fait des bêtises là. Alors pour ma part, je ne regarde pas les potins, cependant avec vous, c'est épique. Et c'est épique. J-Lo, Kanye, on en a parlé des deux. Foncifu, comment va Charlène? Ben j'espère qu'elle va mieux. Parce que c'est vrai que là, moi j'étais à Monaco, j'ai essayé de voir si elle n'était pas en train de zoner, j'ai pas vu Charlène zoner. Mais Charlène, il semblerait qu'elle ait vaincu un cancer. Auquel cas, je lui souhaite le meilleur rétablissement, la meilleure santé, les meilleures forces, Charlène. D'accord. Le blush, d'accord. Ici, c'est un... Je vous parle d'eux à chaque fois, ils sont très formidables. Les Nude Sticks. Donc celui dont je vous parlais la dernière fois, c'était Naughty and Spice. On va refaire les swatchs, les filles et les garçons, parce qu'il faut vraiment que vous mesuriez combien ces produits sont très formidables. Naughty and Spice, c'est lui. D'accord. Vous savez que ce sont des sticks multi-usages. On peut faire un make-up entier avec un seul produit. Les paupières, le blush, une lèvre, l'embanjourou. D'accord. Ensuite, celui-ci, c'est Poppy Girl. Poppy Girl, qui est très croyant. Je pense que c'est celui que je vais utiliser. And what else? Ici, j'ai Tiger Lily Queen, qui est très magnifique. Ça, sur une peau bronzée. C'est une grande gravité. Et celui-ci qui est Beach Babe. Mais c'est vrai que je vais partir sur Beach Babe. D'accord, donc oui. D'accord. Et je prends une autre question. Nina Bawaba, ma sister d'amour qui me dit rien, juste des bibises. Moi. Merci pour ta fidélité, ma sister. Mehdi Dam, le retour de Riri. Sir. Donc là, c'est un retour tous azimuts. Elle n'a jamais été aussi belle. La maternité lui réussit vraiment. J'apprécie le fait qu'elle prenne son temps. Il y a une pression dans cette industrie, parce que c'est vrai que j'ai pas mon pinceau, donc ne quittez pas. Il y a une pression dans cette industrie telle que les nénettes, elles ont des enfants. D'accord? Donc elles prennent des kilos, parce qu'il y a des femmes qui ne prennent pas énormément de poids pendant leur grossesse, sans s'être nécessairement privées ni même rien, c'est Dieu bénisse, d'accord? Mais il y en a, pour la plupart, c'est la grande majorité, qui prennent vraiment des kilos dans l'industrie, et ça vaut pour les célébrités qui sont des humains, allegedly. Non mais je veux dire jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Mais tu les vois, elles ont tout pris les kilos et tout, et genre, un mois après, la nana elle arrive, les abdos ils sont tracés, on est svelte, on est au max, et on a le bébé dans les bras. La pression, moi ce que j'ai entendu, allegedly, c'est qu'elles subissent des lipos pendant l'accouchement.
Enfin, juste après l'accouchement, on profite d'être au bloc et tout pour commencer. J'ai dit, mais la pression, quoi, c'est quoi hein? Parce que c'est la pression de l'industrie, d'accord? Riri, elle a dit, moi je suis milliardaire, d'accord? Je vais prendre mon temps. Et en plus, elle est voluptueuse, je la trouve beaucoup plus belle maintenant, moi. Elle a pas de prothèse mammaire, ce sont ses seins, elle est en curve, elle est belle. Donc première chose. Deuxième chose, Super Bowl. Bah le Super Bowl. En revanche, elle a mis les pendules à l'heure. Super Bowl, c'est disques que l'on connaît, c'est pas le nouvel album. Et enfin, la troisième et dernière nouvelle, Savage X Fenty sur Amazon. Le show est magnifique. Et alors pour celles et ceux d'entre vous qui auraient loupé l'info, il y a Johnny Depp dedans. Johnny, il y a des news qui sont pas trop formidables. Allegedly. Allegedly. C'est pas très favorable pour lui. Et si vraiment c'est vrai, je serais terriblement déçue et contrariée. Mais contrariée type, je me mets sous la couette et je coupe le téléphone, je suis pas bien. Vraiment. D'accord. Allegedly. D'accord. Mais Riri, ouais, c'est le méga retour, elle a pris son temps. Je pense que ça lui manque, la scène, le show. Parce que même si c'est le plus gros cachet de l'histoire de l'humanité, elle en a pas besoin. Fenty, c'est un énorme succès. C'est LVMH d'ailleurs. C'est un énorme succès, Fenty. D'accord. Elle en a pas besoin. Elle va pas... On crache pas sur tous ces millions de dollars, quelle que soit sa fortune. Hein. On crache pas dessus. Mais je veux dire, elle en a pas besoin. D'accord. Riri, elle est au-dessus en termes de patrimoine. De Jay-Z. Il était son maître à un moment donné. Son maître, vous comprenez ce que je veux dire? Elle a laissé tout le monde derrière elle. Elle a fumé tout le monde. D'accord. Elle est le boss, c'est le boss. À son jeune âge. Mais je pense vraiment que ça lui manquait la scène et tout, c'est une showgirl. Moi, si j'ai un jour j'ai l'occasion d'aller la voir en concert, elle j'irai la voir. Même si vocalement en concert c'est pas non plus trop formidable. Mais le show, la choré, les looks, j'adore. D'accord. Donc ce Bear Beach Babe, il est très magnifique. D'accord. Donc je prends une autre question. Là, je fais essentiellement mon maquillage depuis l'autre miroir et c'est vrai que peut-être que pour vous, c'est catastrophique. Je ne sais pas, tu m'y en laisses. On s'en fiche presque du make-up. C'est les potins. Mais n'oubliez pas, c'est pas parce que les potins ou quoi, sa belle F, jusqu'à 30% de réduction sur vos produits absolus, plus 10% supplémentaires dans la barre d'infos, le lien direct de tous les produits qui sont concernés. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, faites le tri en fonction des marques. Il y a un index alphabétique de vos marques, d'accord? Soit vous pouvez compulser comme ça pour le kiff, mais ça va prendre des milliards d'années, hein. Il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de références chez Look Fantastic. Et le lien direct, et également les offres que j'ai annoncées tout à l'heure, chez La Roche-Posay, chez Vichy, chez L'Oréal, NYX et les choses, profitez-en encore. Pour revenir à l'inventant, Beyoncé et Jay-Z me demandent de Nutrition by Hanan. T'es nutritionniste, c'est ça? Ben apparemment, il y a de l'eau dans le gaz. En fait, c'est pas qu'il y a de l'eau dans le gaz. Apparemment, ils sont déjà séparés et apparemment, ils sont séparés depuis longtemps. Allegedly. Moi, je sais pas là. Mais allegedly. D'accord. Ce à quoi moi je réponds, ok, je veux bien, pourquoi pas, ça fait sens, c'est presque logique. Mais il y a récemment, vous avez vu que là il y a Kendrick Lamar, lui c'est pareil, j'aimerais tellement le voir sur scène, qui se produit, qui est sur une tournée là. Il a fait une espèce de petite
petit concert intime où il y avait les monstres. Que des monstres. C'était pas une salle de concert, c'était une petite. Tu vois, une petite pièce comme ça. Où il y avait les monstres. Il y avait Jay-Z, Beyoncé, voilà les monstres. Ils étaient là en couple, donc je sais pas. Il était derrière elle, elle était devant lui. Ils étaient pas côte à côte. Mais est-ce que c'est pour l'image? Est-ce que c'est pour le que sais-je? L'avenir le dira. Mais il est tout à fait possible qu'ils continuent d'être vus ensemble pour les besoins, les nécessités du business. C'est pas exclu, hein. C'est même tout à fait possible. D'accord? Dans leurs shoes, je ferai la même chose. Un empire multimilliardaire. Et c'est ma vie privée. Je ferai la même chose à leur place. Je vais vous dire une chose. Elle, Meskina, elle a encaissé l'humiliation publique, de l'adultère, Becky with the good hair, on en a parlé. Si chacun fait sa vie de son côté, c'est très bien pour eux, je les encourage. Quoi. Auquel cas, à mon avis, c'est intense pour sécuriser les NDAs. À mon avis, les équipes légales autour d'eux ne chôment pas et perçoivent de jolis honoraires. Pareil, à ce titre. Parce qu'à mon avis, ce sont les NDA, les paparazzi, oui, non, ils sont très discrets. Si c'est réel, ils sont efficaces dans leurs entourloupes. Hein. Ils sont discrets, d'accord? Je viens de toper mon beluche avec un peu du Burberry. Burberry que vous attrapez chez Look Fantastique, les filles et les garçons. C'est un blush numéro 5, Blossom Blush. Mon absolu, oui, j'ai le French Boutique, mais vous savez que combien je l'aime, lui, je l'aime toujours, je l'aimerai jusqu'à la fin du temps. Oh, les filles, on en est au blush, ça veut dire c'est bientôt la fin de cette vidéo, qui est longue, hein, mazinte. Mehdi Dab, j'adore Mehdi, de tout cœur, merci mon brother, tu m'as posé des tonnes de questions. Madonna Mazet, ai que tristeza. Ah ben, que tristeza. Ai que tristeza. Arrête, Louise. Stop, Louise. Faut arrêter, hein. Moi, je suis tout à fait pour le progrès, la science, la médecine, la chirurgie. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, il devrait être radié de l'ordre des médecins, le gars qui lui a fait ça. Hein. Parce que, évidemment, une star de la stature de Madonna est probablement et même très certainement entourée de yes men. Mais pour moi, le médecin, toute puissante soit ta cliente, ta patiente, il faut savoir lui dire non. Comment est-ce qu'on lui a dit oui là? Et il y a des rumeurs sur les choses qu'elle met sur son visage, la peau, c'est des choses. Après là, ça part un petit peu... Ça m'a l'air très rocambolesque. Trop rocambolesque pour être vrai. Mais première chose, faut arrêter de zoner chez le chirurgien à Madonna. Et deuxième chose, il faut poser ton téléphone, hein, madame. Là, il faut poser ton téléphone, Madonna. Parce que c'est une belle carrière. C'est une belle... Pareil, pour quelqu'un qui ne sait pas vraiment chanter. Hein. C'est un beau legacy. C'est une belle histoire, c'est un beau parcours, c'est un bel héritage. Là, elle est en train de l'abîmer. Arrête avec ça. Arrête. Déjà, commence à porter des vêtements. Tes enfants, quel âge elle a, Madonna? Ok, Google, quel est l'âge de Madonna? Madonna a 64 ans. Ben, elle a 64 ans. Mais commence par mettre des vêtements. Mets un pantalon, Madonna. Commence par mettre un pantalon déjà. D'accord. Parce que pendant un moment, c'était ridicule. Là, maintenant, c'est pathétique. Pathétique. C'est dommage. Je l'ai dit, c'est attentatoire à cette belle carrière, à le respect. Là, les gens, ils commencent à la moquer. Ils se moquent. C'est terrible. Même les gens qui sont des die-hard fans, nanana,
Là maintenant tout le monde se moque un petit peu d'elle. Et il y a de quoi, parce que c'est vrai que là, c'est pas facile. Delilah. Lip liner dans une teinte pout. Et je prends une autre question. Laura Banana. Bonjour les filles. Salut Sista. Et les garçons alors? Mais où est Bruno Mars? Bisous. Bah Bruno Mars il kiffe la life. Probablement quelque part à Miami, dans une belle chemise Versace. Bruno Mars il kiffe la vie. Bruno Mars il remplit les salles. C'est un vrai performeur, c'est un très très bon danseur, il a une vraie belle capacité de puissance vocale. Là ils viennent de... Je sais pas s'ils ont fait une tournée ou une mini tournée, mais ensemble avec Anderson .Paak, ils ont leur groupe hein, qui s'appelle, je sais plus comment, mais comment il s'appelle ce groupe là? Où ils sont un peu rétro, j'adore et tout. Bruno Mars, Anderson .Paak. Silk Sonic, ils ont de beaux cheveux et tout ça, c'est un gros succès. À mon avis, il kiffe la life. Bruno Mars, c'est vrai que la rumeur veut que dans un moment d'égarement quant à la puissance de sa célébrité, il semblerait qu'il se soit retrouvé dans des conditions inexpliquées, inexplicables, dans un aéroport en possession d'1 kilo de cocaïne pure. Et la rumeur veut, allegedly, qu'il s'en soit sorti comme une lettre à la poste. Donc là, je gruge massivement, as you can see. Et ce faisant, je prends une autre question. Je vous jure, je sais pas comment je sais tout ça, ça tombe dans mon oreille. Je sais pas. Batata Helloua, t'es la seule célébrité que je connaisse, désolée. Lol. Monia Ben Slimane, Selena Gomez, qu'est-ce qu'elle a comme maladie? Dans ma compréhension, elle souffre d'un lupus. Le lupus. C'est vrai que là, Selena, elle est quand même sous les feux des projecteurs. Parce qu'apparemment, il y a plus ou moins un documentaire qui est sorti sur elle, ou que sais-je. Et tout le monde s'insurge de l'absence dans ce documentaire, conjointe aux récentes déclarations de Selena, selon lesquelles sa seule amie dans l'industrie serait Taylor, la même dont on a parlé en début de cette vidéo, où elle dit oui, ma seule amie dans l'industrie c'est elle. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, Selena Gomez a eu besoin urgemment d'un nouveau rein. Sa vie était littéralement en jeu, elle a failli mourir. Et c'est vrai que l'une de ses amies d'enfance, qui se trouve être également dans l'industrie, c'est une actrice que moi je ne connais ni d'Anna ni d'elle, mais il semblerait qu'elle soit, c'est l'oreille taille. Elle lui a donné son rein. Et là maintenant, elles ne se calculent plus, elles sont plus copines et tout. Elle a très mal pris, évidemment, cette jeune femme a très mal pris les récentes déclarations de Selena. Et en plus, ce sont des copines d'enfance, en plus du règne. Ce sont des copines d'enfance, avant le succès, la gloire, l'argent, tout ça. Elle a très mal reçu, évidemment, très logiquement, elle a très mal reçu les dernières remarques, les dernières déclarations de Selena. D'accord. Vous l'avez vu, ça vous a intéressé? Ça intéresse qui ce documentaire? Ses fans. Il y a des documentaires qui sortent. Est-ce qu'on est censé être intéressé par la vie? Enfin, je veux dire, il y a tellement de personnages qui forcent le respect, qui ont marqué l'histoire, qui ont
et dont on ne connaît que trop peu, ou voire pas du tout les histoires. Qui est-ce qui passe 1 heure ou 2? Enfin, après, c'est chacun voit midi. Si on est fan, c'est chacun voit midi. Mais moi, je vois pas l'intérêt d'aller regarder un type de documentaire de ça. En revanche, j'ai adoré regarder le documentaire sur Kanye. Je le trouve genius, ce documentaire, parce que c'est quelqu'un qui l'a tourné sur 20 ans. C'était très intéressant. D'accord. Eh bien, les filles et les garçons, tu sais pas pourquoi. Je pense qu'on a terminé l'empanchouk. Là, j'ai un peu trop exagéré sur une lèvre, ne quittez pas. Oui, je me corrige un petit peu le bluche. Je vous débarrasse de l'affront du bandeau. Et je vous retrouve tout de suite. Ne quittez pas. Donc, voilà tous les filles et les garçons pour ce tout premier opus du Panchouk autour des potins de célébrité. J'espère de tout cœur que vous allez répondre présent. Déjà, pour profiter de cette offre qui se termine aujourd'hui. Ce soir à minuit, c'est terminé. De grâce, ne me demandez pas demain, Sabrina, quel était le code, je dois acheter ça, je dois faire le backup. Il sera trop tard. Le code sera toujours valable, mais il n'offrira pas les mêmes discounts. Là, c'est vraiment très intéressant, jusqu'à 40%, c'est intéressant. Donc les filles et les garçons, je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vous embrasse. Une dernière fois, le petit rappel, si vous avez été désabonné, vérifiez-le vraiment. Si vous avez été désabonné, réabonnez-vous. Activez les notifications parce que je l'ai dit là, la vitesse est passée, des tonnes de belles surprises vont vous retrouver sans crier gare. Il faudra vraiment activer les notifications pour être prévenu et pour ne pas louper. Et le bonheur de retrouver Bibi sous toutes ses facettes et les bons plans attachés à ces retrouvailles inopinés, d'accord? Donc je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous. Attends, tu sais pas pour dire au revoir. Vous ne pouvez pas le sentir, mais c'est dommage, mais pour vous dire au revoir. Donc je vous donne une dernière fois de les bébés. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Et à tout vite, mais genre tout vite, tout vite, tout vite. Bye. This way again, and I just need a little more time.